Ça va marcher, ma prédication ce matin avec tout ça, parce que mon titre c'est « En mon nom, ils parleront de nouvelles langues ». C'est pas vraiment une prédication, c'est plutôt une sorte d'enseignement, mais le Saint-Esprit l'a vraiment mis sur mon cœur cette dernière semaine et j'arrivais pas à ne pas aborder ça ce matin. C'est vraiment, je pense que le Saint-Esprit veut dire à l'Église, il veut qu'on parle des langues. Il veut qu'on parle de l'événement fondateur de l'Église chrétienne. Quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux dans la chambre haute où 120 disciples étaient rassemblés et des langues de feu se sont séparées les unes des autres et sont descendues sur les têtes. Et l'Église chrétienne a été inaugurée dans une expérience dérangeante, pas du tout politiquement et religieusement correcte. Une expérience puissante d'effusion du Saint-Esprit. Et vous savez, ce qui m'étonne de plus en plus quand je voyage, c'est que cette expérience-là, qui est la fondation de l'Église chrétienne, le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue, dans beaucoup d'endroits, ça suscite un grand malaise. Et j'ai remarqué que partout où je voyage, il y a de moins en moins de place pour les langues dans les églises. Alors il y a des églises qui ne croient pas aux langues surnaturelles, bien sûr. Mais j'ai remarqué que même les pentecôtistes, qui en ont fait leur marque de fabrique, et même beaucoup d'églises charismatiques, n'ont plus de place pour les langues. C'est dérangeant, c'est embêtant. Et pourtant, Jésus avait annoncé, quand il allait partir dans Marc 16, il avait dit, en Marc 16, 17 à 18, il disait « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. » Maintenant, ne faites pas comme cette secte chrétienne dans les Appalaches américaines qui s'amuse avec des serpents dans le culte. Hein. Tous les quelques années, il y a un pasteur qui meurt de morsure. S'ils boivent quelques breuvages mortels accidentellement, hein. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a dit que ça, c'était l'expérience de tous ceux qui croient. En mon nom. Et au verset 17, le « en mon nom », il conditionne tout ce qui suit. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire quoi en mon nom ? Ça ne veut pas dire qu'il faut dire au nom de Jésus chaque fois qu'on fait quelque chose. Mais en mon nom, ça veut dire de ma part. En mon nom, ça veut dire sous mon autorité. De ma part et sous mon autorité, les chrétiens, ceux qui parlent de moi et qui croient en moi, ils parleront de nouvelles langues. Dieu est capable de mettre un langage dans nos cœurs. Il est capable de nous faire parler des paroles que nous ne comprenons pas et qui dépassent l'entendement. Et l'Église chrétienne a été fondée sur cette expérience-là. Et je crois que si le parler en langue et le chant en langue est en train, dans beaucoup d'endroits, même dans les églises charismatiques, en train de diminuer, c'est parce que le diable essaye de voler à l'Église chrétienne une chose fondamentale de son identité et une arme puissante de guerre spirituelle. Parce que le parler en langue et le chant en langue, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. L'effet immédiat de ce baptême dans le Saint-Esprit que l'Église a vécu au jour de la Pentecôte, ça a produit 3000 conversions en l'espace de quelques heures. C'est pas les milliers de sermons, les milliers de chansons et les milliers d'actions que nous faisons qui peuvent produire un résultat comme ça. C'est le Saint-Esprit qui peut produire un résultat comme ça. En Acte 2, on voit cet événement fondateur de l'Église. Les 4 premiers versets, on va lire ça ce matin. Le jour de la Pentecôte, Acte 2, 1, 4. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si ça s'était arrêté là, on se demanderait, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que c'était que ce phénomène étrange? Parler en langue. Quelle langue? Les dialectes de l'hébreu, l'araméen? En d'autres langues? Ou des langues surnaturelles, des langues qui ne sont pas de cette terre? Heureusement que le texte continue. Parce qu'au verset 5 jusqu'au verset 11, il y a vraiment une belle explication de ce qui s'est passé. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs, prosélytes, Courcellois. Ah, je voulais voir si vous faisiez attention. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé ce jour-là. Quelque chose qui a fondé l'Église. Quelque chose qui a déterminé l'identité de l'Église. Et c'est ce verset 6 qui nous permet vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Au verset 6, il dit « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Les disciples, il y en avait 120 dans cette chambre haute. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ils ne parlaient pas l'un parthe, l'autre mède, l'autre mésopotamien, l'autre grec, l'autre turc. Bon, il n'existait pas encore le turc à ce moment-là. L'autre crétois. Ils ne parlaient pas des langues comme ça. Ils parlaient en langue et chaque visiteur à Jérusalem comprenait les messages dans sa langue maternelle. Le texte dit au verset 6, « Chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Ça veut dire que chaque visiteur entendait les 120 parler dans sa propre langue. Ce n'est pas simplement un phénomène linguistique. Ce n'est pas simplement un phénomène où, par la puissance de Dieu, il y en a un qui parlait anglais, l'autre néerlandais, l'autre espagnol. Ça n'existait pas à l'époque. Et on dit « Ah, j'entends quelqu'un dans ma langue. » Mais c'était que les 120 qui parlaient en langue, chacun l'entendait, chacun d'eux dans sa langue maternelle, mais le voisin les entendait dans sa langue maternelle et l'autre voisin les entendait dans sa langue maternelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait que toi tu les comprends et que moi je les comprends aussi et que nous on ne se comprend pas? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Quelque chose de bizarre est en train de se passer. Par exemple, l'apôtre Pierre était en train de parler surnaturellement en langue et chaque visiteur comprenait Pierre dans sa langue maternelle. Vous savez ce qui se passe ici? Nous, on a l'habitude de penser que la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur les 120. C'est pas ça la Pentecôte. La Pentecôte, l'apôtre Pierre va expliquer ce que c'est. Il va dire, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Sur toute la ville de Jérusalem, le Saint-Esprit est tombé. D'ailleurs, un peu plus loin, au verset 16 à 18, Pierre va dire, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur les gentils juifs, sur les sanctifiés et consacrés qui prient 3 fois par jour, sur toute chair, ça veut dire tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, même les jeunes. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Ah, même les rangs sociaux ne comptent plus. Ni l'âge, ni le sexe, ni le rang social. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront.
Et l'apôtre Pierre est en train de décrire le phénomène qui est en train d'avoir lieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement répandu sur les 120 qui parlent en langue. Il est répandu sur les milliers qui entendent et comprennent les messages. Parce que comment comprennent-ils les messages si ce n'est par le Saint-Esprit qui est en train de leur parler? Aux apôtres et aux disciples, les 120 dans la chambre haute, le Saint-Esprit a donné de parler en langue. Mais à la multitude de la ville, le Saint-Esprit a donné de comprendre le message. Le Saint-Esprit était répandu sur toute chair. Et puis vous vous étonnez que 3000 personnes se soient converties ce jour-là. C'est une véritable catastrophe, ça, pour une église qui n'est pas prête. On passe de 120 à 3000 en un jour. Il y a intérêt à être préparé pour ce genre de choses. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez combien il y a de Courcellois? Il y a une 30aine de mille de Courcellois. Seigneur, donne-nous la dîme de Courcelles. C'est ça? 3000 âmes en un jour. C'est ingérable, ça. C'est complètement ingérable. Seigneur, envoie-nous le réveil, on dit naïvement. Si je vous envoie le réveil, vous êtes tous foutus. Préparez vos filets, préparez-vous. L'Église chrétienne n'a pas commencé dans une étude biblique. Elle n'a pas commencé dans une réunion de jeûne et de prière. Elle n'a pas commencé dans un beau culte liturgique. On s'assoit, on se met debout, on s'assoit et on se met debout. Que le Seigneur soit avec vous. Mais il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Où on récite des psaumes soigneusement choisis d'avance. L'Église chrétienne, elle a commencé dans une expérience spirituelle complètement dingue. C'est dingue ce qui se passe ici. On l'a lu 1 million de fois, mais on ne se rend pas compte, c'est complètement dingue. L'événement de Babel, où tous les peuples étaient dans un même langage et se comprenaient les uns les autres, et ils ont été confus, ils ne se comprenaient plus, et ils n'ont plus pu travailler ensemble, parce qu'ils n'arrivaient plus à s'entendre les uns les autres. Tout à coup et surnaturellement, le Saint-Esprit a annulé Babel. Et il a levé la confusion qui couvrait les peuples. Et tous les gens qui étaient là, ils ont goûté à une bulle de communication transparente, instantanée, où on a commencé à goûter à ce que sera le royaume de Dieu. Peu importe la langue qu'on parle, on se comprend. Peu importe ce qu'on veut dire, les gens comprennent. Parce qu'il y a une communication par le Saint-Esprit instantanée et puissante qui s'est ouverte sur la ville de Jérusalem ce jour-là. Quelque chose de formidable. C'est vraiment étonnant, vous savez, que cet événement du parler en langue qui a commencé ce jour-là, l'ennemi a fait beaucoup pour essayer de l'arrêter au cours de l'histoire chrétienne. Et d'ailleurs, en grande partie, dans la plupart des endroits sur cette terre, le parler en langue s'est éteint au cours des siècles. Et il a fallu attendre un petit réveil à Azusa Street au début du XXe siècle, présidé par un Afro-Américain qui n'avait pas vraiment de formation et qui n'était pas du tout doué pour gérer ce genre d'événement. Le Saint-Esprit est descendu sur cette église et c'est devenu les églises de Pentecôte. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Il était complètement déboussolé. Le Saint-Esprit était répandu. Au bruit de ce qui se passait, les gens venaient de partout pour venir goûter à la présence de Dieu et être remplis du Saint-Esprit. Et lui, il ne savait pas dire non. Alors il y avait des magnétiseurs et des envoûteurs et des magiciens qui venaient à la réunion de l'église et qui disaient « Il y a de la puissance dans cet endroit. Oh, on sent Dieu ici. » Et lui, il n'osait pas leur dire « Vous ne pouvez pas imposer les mains aux gens. » Alors c'était vraiment le bazar dans cet endroit. Et l'église a dû s'organiser. Il y a beaucoup de gens qui ont dit du mal de ça. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, le parler en langue est devenu tellement normal pour la vie de beaucoup de chrétiens que même dans la dénomination la plus stricte parmi les évangéliques américains, les baptistes du Sud, qui généralement n'aiment pas les effusions du Saint-Esprit, ils n'arrivent plus à trouver des étudiants pour pasteurs qui ne parlent pas en langue. Et donc, ils sont obligés de dire que nous acceptons le parler en langue comme un langage de prière privé et personnel, strictement réservé à l'intimité.
parce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse ça dans l'église. Mais ils n'arrivent plus à trouver des pasteurs qui n'ont jamais parlé en langue, malheureusement, dans leurs écoles bibliques. Et donc, du coup, même les baptistes du Sud qui ne croient pas au don du Saint-Esprit, ils ont des pasteurs qui parlent en langue. C'est un prodige qui a commencé. Il n'y avait pas de catholiques, il n'y avait pas de protestants là. Il n'y avait pas d'orthodoxes, il n'y avait pas de baptistes, de méthodistes, de calvinistes, de luthériens, d'anglicans, d'évangéliques non charismatiques, de pentecôtistes. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que l'Église baptisée dans le Saint-Esprit et les murs avaient été abattus par la puissance de Dieu. Et la séparation entre les peuples avait été levée et Dieu ramenait à lui tous ses enfants dispersés. C'est ce que Dieu veut faire encore à cette époque. Parce que ce Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là, il n'est pas remonté au ciel après. Si vous regardez dans votre calendrier, non, ce n'est pas la Pentecôte aujourd'hui. On n'est même pas encore arrivé à la Pâque. Mais le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. On prêchera sur la résurrection à la Pentecôte et on prêchera sur le baptême de Jésus à la Pâque, je ne sais pas. Mais non, ce n'est pas la Pentecôte aujourd'hui. C'est la Pentecôte tous les jours. Le Saint-Esprit, il est répandu sur l'Église. Et je peux vous dire que dans beaucoup d'endroits où je voyage en ce moment, ces dernières années, je vois que le parler en langue est extrêmement combattu. Évidemment, dans les églises qui n'y croient pas, ça n'existe pas. Parmi les pentecôtistes qui y croient, presque plus personne n'a reçu le parler en langue. Et dans les églises charismatiques qui parlent tous en langue, presque, on n'ose plus le faire. Parce que ça donne une image de l'Église qui n'est pas très commerciale. Et donc, du coup, on cache ce côté-là et on le garde pour la sphère privée. Tu peux parler en langue, mais pas sur la scène, pas dans l'église, parce que sinon, les gens de dehors ne vont pas acheter nos disques. Et je vous assure, j'invente pas ça, hein, c'est quelque chose de vrai. Il y a des églises qui sont motivées par le commercial et qui veulent vendre des disques. Et si jamais quelqu'un parlait en langue dans un de leurs sermons ou quoi, il y a des gens qui n'achèteraient pas leurs disques. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église? Je vais vous dire ce qui se passe. Le diable essaye de voler à l'Église une de ses armes les plus puissantes pour renverser les forteresses. Dieu veut renouveler la Pentecôte. Dieu veut remplir les chrétiens du Saint-Esprit et déboucher leur cœur de telle façon que leur langage de prière leur soit rendu dans toute sa force pour faire tomber les murailles de l'adversaire dans vos vies et dans l'Église. Réfléchissez un petit peu. Vous qui avez été baptisés dans le Saint-Esprit, qui avez reçu un langage de prière, un parler en langue, quelle place est-ce que les langues prennent encore dans votre vie de prière? Reconnaissons que c'est anecdotique, c'est marginal, c'est un petit peu de temps en temps. L'apôtre Paul disait « Je me réjouis de ce que je parle en langue, plus que vous tous », il disait aux Corinthiens. L'apôtre Paul parlait beaucoup en langue, et pas religieusement comme mécaniquement parce qu'il a peur des mauvais esprits, hein, mais parce qu'il connaissait et comprenait la puissance de ce langage de prière que Dieu lui a donné. Est-ce que nous le comprenons encore? Est-ce qu'il y a un malaise? Alors je vais vous expliquer ce matin peut-être une des raisons de ce malaise. Et on l'a vécu nous-mêmes à Courcelles en son temps, ce malaise. C'est qu'il y a un faux enseignement qui circule dans toutes les églises pentecôtistes sur le parler en langue. Et c'est celui-ci. Parler en langue plus interprétation égale prophétie. Parler en langue, puis quelqu'un ou soi-même qui interprète la langue, équivaut à une prophétie. Et je me souviens, en son temps, il y avait 2-3 personnes qui parlaient en langue dans l'église, et puis on attendait. Qui a l'interprétation? Et puis pour finir, il y avait quelqu'un qui l'inventait, ou bien quelqu'un qui était prophétique et qui se mettait à prophétiser. Et le pasteur, il disait, pas encore ça. Pas encore ça. Et ça jetait un drôle de malaise dans l'église, ce genre de scène, parce qu'on attendait quelque chose. Mais vous savez ce qu'on attendait? On attendait que parler en langue, plus interprétation, égale parole de prophétie ou parole de connaissance. C'est complètement
Faux. Dieu ne crée pas des dons spirituels redondants, inutiles. Et ce qui s'est installé à travers les siècles depuis le réveil charismatique, à travers les années depuis le réveil charismatique, c'est ceci. Si parler en langue plus interprétation égale prophétie, pourquoi parlerions-nous en langue alors qu'il suffit de prophétiser ? Supprimons la partie en amont, de toute façon, ça fera moins bizarre. J'ai déjà vu des églises comme ça, où la personne, elle est là dans l'église, tout le monde se tait. Ainsi parle l'Éternel, il y a un frère qui est assis dans la salle, et voilà. Mais alors pourquoi tu n'as pas dit, voici, il y a un frère qui est assis dans la salle, sans faire ton chocoto la balakala ? C'est inutile. Allons directement vers la prophétie. Et si vous avez remarqué, depuis le réveil charismatique, la prophétie a pris beaucoup de place et le parler en langue a diminué et on fait beaucoup de pression pour que ça reste calme, personnel, privé. Et il n'y a plus du tout d'interprétation. Parce qu'on n'a pas compris le don de parler en langue et d'interprétation, qui n'est pas la parole de prophétie, qui n'est pas la parole de connaissance. Et on a déjà un indice dans ce texte d'Acte 2, au verset 11. On lisait que les Crétois et les Arabes, comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? De quoi parlait l'interprétation des langues qui étaient données le jour de la Pentecôte ? Était-ce des paroles de prophétie? Était-ce des paroles de connaissance? Non, c'était des louanges. C'était des louanges adressées à Dieu. On entendait parler des merveilles de Dieu. Le parler en langue et l'interprétation ne doit pas se traduire par une prophétie ou une parole de connaissance. Le parler en langue et une interprétation ne s'adressent même pas aux êtres humains. La Bible dit, et on va le voir dans une seconde, que le parler en langue et l'interprétation s'adressent à Dieu, pas à l'homme. 1 Corinthiens 14, les 4 premiers versets. C'est là que l'apôtre Paul explique ça. 1 Corinthiens 14, écoutez, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais, vous lisez avec moi, à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Le parler en langue ne parle pas aux hommes. Et donc, toute cette manière de faire que dans beaucoup d'endroits, on pense et on enseigne qu'un parler en langue et puis l'interprétation surnaturelle, ça donne une parole qui s'adresse à quelqu'un. Une parole de prophétie, une parole de connaissance. Combien de fois j'ai vu ça? Et chaque fois, j'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose. Et je vais vous dire, l'Église elle-même, elle sent qu'on passe à côté de quelque chose. C'est pour ça que l'on a éteint ce genre de phénomène dans l'Église, parce que ça jette un malaise et ça n'a pas l'air d'être concluant. Et puis de toute façon, si c'est une prophétie ou une parole de connaissance, autant qu'on aille directement vers la prophétie et la parole de connaissance et avoir l'air un peu moins bizarre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça. Celui qui parle en langue parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il est en train de parler à Dieu des merveilles de Dieu. C'est quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Et au verset 13, verset 14 de 1 Corinthiens 14, verset 13, il dit « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Les langues sont un langage de prière. Les langues sont faites pour parler à Dieu. Les langues sont des messages qui s'adressent à Dieu. Les langues sont des louanges, des intercessions, ce sont des adorations, ce sont des mots qui sont adressés à Dieu. Comment se fait-il alors que l'interprétation, ce soit des prophéties et des paroles de connaissance? Que devrait être l'interprétation des langues? Des prières, des louanges, des intercessions, des chants inspirés,
des choses qui s'adressent à Dieu. Et si vous êtes attentif, alors qu'il y a déjà des dizaines d'années, on a arrêté ce truc-là où des gens parlaient en langue et puis quelqu'un interprétait, et c'était une parole de connaissance ou une parole de prophétie. On a coupé ça parce que ça ne marchait pas. Mais si vous remarquez, dans l'église ici à Courcelles, chaque fois qu'il y a des parlers en langue ou des chants en langue, souvent après, il y a des prières ou des chants inspirés qui naissent. Des chants spontanés qui naissent. Et on ne se dit pas, tiens, c'est peut-être l'interprétation. Parce que le Saint-Esprit sait ce qu'il fait, même quand nous, on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que celui qui parle en langue prie pour recevoir l'interprétation, prie pour recevoir le don d'interpréter, parce que le Saint-Esprit va donner le sens de ce qui est en train de se dire, et ce sera un message qui est adressé à Dieu. Alors il dit ici, un peu plus bas, au verset 15 de 1 Corinthiens 14, « Que faire donc ?» Alors là, il est très pratique, l'apôtre Paul. Il dit, « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans l'Église, on peut prier en français et on peut chanter en français, ou en espagnol, ou n'importe quelle autre langue que tu parles. Mais on peut aussi prier par l'Esprit et chanter par l'Esprit. On peut prier en français, on peut chanter en français. On peut prier en langue, on peut chanter en langue. On peut prier en langue seul, on peut prier en langue collectivement. Le jour de la Pentecôte, est-ce que les apôtres, les 120 dans le Cénacle, là, ils disaient « Attends, c'est mon tour, Pierre, tu as déjà parlé en langue depuis 5 minutes, c'est moi maintenant qui vais parler en langue. » Et puis Jacques, il se met à faire « Palabala-shakatala ». Et puis c'est ton tour, Marc, vas-y, c'est toi maintenant. Non, toute la multitude des 120 dans la chambre haute se sont mis à parler en langue en même temps, tellement bruyant que la multitude a accouru de toutes parts. Parce qu'on peut parler en langue, chanter en langue, collectivement ou seul à seul. Évidemment, ça nécessite une forme d'interprétation. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, l'apôtre Paul dit au verset 23, « Si donc dans une assemblée d'église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» Eh oui, on va passer pour des fous. Mais si on ne sait pas c'est quoi l'interprétation des langues, alors c'est deux choses l'une. Ou bien on éteint ce don spirituel que Dieu nous a donné, ou bien on accepte de passer pour des fous parce qu'on n'interprète pas le message. Mais si vous comprenez que le parler en langue et le chant en langue, personnel ou collectif, c'est une prière adressée à Dieu, c'est une louange adressée à Dieu, c'est une intercession adressée à Dieu, c'est une adoration adressée à Dieu, c'est un chant inspiré adressé à Dieu, alors on peut donner libre cours au parler en langue et au chant en langue, parce que l'interprétation va venir. Alors je vais vous dire quelque chose. Si, quand vous entendez parler en langue, ou que vous-même vous êtes poussé à parler en langue, ou qu'il y a un chant en langue collectif dans l'Église, et que tout à coup vous avez des paroles inspirées en français qui montent dans votre cœur, vous avez le don d'interprétation des langues. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et beaucoup de personnes qui ont la capacité de faire des chants inspirés ne se disent pas « j'ai le don d'interprétation des langues ». Mais vous êtes en train de fonctionner dans un don spirituel et vous ne savez même pas ce que c'est. Tout à coup, l'église est là, il y a un moment musical, il y a un interlude musical où les instruments jouent et on entend un chant en langue qui monte, parfois un tout petit peu, parfois très fort, parfois c'est personnel. Et tout à coup, tu as des paroles qui sont en train de monter dans ton cœur. C'est peut-être une prière, mais tu te dis d'où elle vient cette prière. Elle n'est pas de moi, ce n'est pas une prière que moi j'ai envie de faire, c'est quelque chose de puissant qui monte en toi. Ça peut être une louange, ça peut être une adoration, ça peut être une intercession, ça peut être une parole de combat spirituel aussi, parce que la prière sert à ça. Et ça peut être un chant inspiré. Et puis tu te dis, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Et tu vas le dire.
Et tu ne te rends pas compte que tu as un don spirituel qui s'appelle le don d'interprétation des langues. Parce que dans notre tête, on pense que le don d'interprétation des langues, ça doit passer par nos oreilles et on doit comprendre le shalabala kalabala de l'autre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ici, il dit dans ce texte, celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. L'intelligence demeure stérile. Il n'y a personne qui comprend. Il n'y a personne qui comprend la grammaire du parler en langue de l'autre. Attends, t'as dit chokotokatalaba ou chokotikitakatolo? Je n'ai pas bien entendu parce que la syllabe est importante. C'est un passé composé ou c'est un plus que parfait? Ça n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que c'est le... C'est pas de l'espéranto non plus, Arturo. C'est pas l'interprétation des langues, ça ne s'apprend pas à l'école. Il dit que celui qui parle en langue prie pour recevoir le don d'interpréter. C'est quelque chose que l'on reçoit par la prière. Et ça se reçoit à l'intérieur, comme une vision, comme une conviction, comme des mots qui montent. Ça peut même venir comme une mélodie qui monte. Il y a des fois l'interprétation du parler en langue, c'est une mélodie qui monte. Et tu fais... Et puis tu te dis, tiens, j'ai quelque chose qui vient. Et puis il y a des mots qui viennent et qui se mettent sur la mélodie. Et tu te dis, bah, c'est chouette, j'ai une capacité musicale pour faire des mélodies ou pour chanter des chants inspirés. Non, tu as le don d'interprétation des langues. Et le don d'interprétation des langues, c'est le don d'interprétation. Ça signifie que quand il y a un phénomène spirituel, quel qu'il soit, où le Saint-Esprit est en train de se répandre, le don d'interprétation, c'est beaucoup plus que ce que tu penses. C'est cette capacité surnaturelle d'interpréter ce que Dieu est en train de faire et de le traduire dans un langage que tout le monde peut le comprendre. C'est très puissant, le don d'interprétation. Et le Seigneur veut faire grandir ça dans l'Église. Quand le Saint-Esprit est en train d'agir, quand quelqu'un est en train de parler en langue, quand une manifestation spirituelle est en train de se passer, les gens qui ont le don d'interprétation, ils sont capables de donner du sens à ce qui est en train de se faire et de rendre en français intelligible ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Aspirez à ce don-là, parce que c'est le parent pauvre des dons spirituels dans l'Église. C'est celui qu'on a négligé, et je pense en grande partie parce qu'on ne l'a pas vraiment compris. On ne l'a pas compris parce que peut-être les pentecôtistes nous l'ont mal enseigné. Et nous sommes donc dans l'ignorance. Vous vous rappelez quand Paul il commence son enseignement sur les dons spirituels, il dit « Je ne veux pas, frères, en ce qui concerne les dons spirituels, que vous soyez dans l'ignorance. » Quand on est dans l'ignorance, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a reçu. Et il va se passer quelque chose dans notre Église, c'est que le malaise autour du parler en langue personnel et collectif va être complètement levé par Dieu. Parce que le Seigneur veut déboucher ce don-là. Il veut que le parler en langue reprenne sa place centrale dans l'identité chrétienne. Il y a des personnes dans les jours qui viennent qui vont être baptisées dans le Saint-Esprit et qui vont commencer à parler en langue. Ne vous inquiétez pas que votre tête ne comprend pas. En 1996, quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, que j'ai parlé en langue, j'ai rappelé le pasteur qui avait prié pour moi à Charleroi-Nord et je lui ai dit « Je fais n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, je vais arrêter, je ne comprends rien. » Il m'a dit « C'est normal, celui qui parle en langue, c'est des mystères qu'il dit à Dieu, son intelligence demeure stérile. » Tu veux dire que c'est normal que je ne comprends pas ce que je fais et que je pense que j'ai l'air bête? Oui, et c'est très bon pour ton humilité. Ah. Donc je dois continuer, oui, et tu dois passer à travers ce sentiment d'avoir l'air bête. Tu sais, ce jugement, cette censure qu'on a dans notre tête, où on se regarde soi-même et on dit « Mac, t'es bête, qu'est-ce que t'es en train de faire là ?» Il faut y aller, il faut passer à travers ça. Parce que ce à quoi Dieu nous appelle en tant qu'Église, c'est de dépasser le rationnel, de dépasser l'intellectuel. Le monde ne sera pas sauvé par des procédés rationnels et intellectuels. Parce que s'il pouvait l'être, les théologiens auraient déjà sauvé le monde depuis longtemps.
Ce n'est pas des enseignements rationnels et intellectuels qui vont sauver le monde. C'est la puissance du Saint-Esprit qui dépasse l'intelligence des intelligents pour aller toucher profondément le cœur des perdus et leur montrer qu'il y a ici quelque chose qui est en train de se passer, qui n'est pas de ce monde, qui préfigure le mode de communication du siècle à venir. Et c'est vraiment incroyable ce que Dieu nous a donné, parce que tous les autres phénomènes miraculeux que l'Église a, ils sont là et on ne peut pas les garantir. Vous savez, je prie pour les malades, je chasse les démons, mais il y a des fois ça ne marche pas, souvent ça ne marche pas. Mais je peux parler en langue n'importe quand. Il n'y a rien qui sait m'empêcher de parler en langue. Tu sais, la seule chose qui peut m'empêcher de parler en langue, c'est moi. C'est moi qui m'empêche de parler en langue. C'est moi qui fait que le parler en langue devient réservé à certains petits moments où je ressens quelque chose, un émoi à l'intérieur, et alors je fais Amen. Le Seigneur, il dit, débouche le puits dans ton cœur. Je t'ai donné le parler en langue pour déboucher le puits de ta vie spirituelle, pour remettre tes idées à leur juste place, pour te débarrasser de toutes ces émotions parasites qui te bloquent à l'intérieur. Vous savez ce que le parler en langue, il fait ? Il perce à travers les états d'âme, il perce à travers les pensées, il perce à travers les émotions, et il te permet d'avoir accès à Dieu parce que tu es en train de dire des choses mystérieuses que tu ne comprends pas. Il y a des jours où tu n'es pas bien et tu ne sais pas pourquoi. Seigneur, pourquoi je ne vais pas bien ? Que t'importe ? Parle en langue, chante en langue, proclame en langue. Ne demande pas que ton intelligence comprenne. Laisse le Saint-Esprit transpercer cette partie de ton humanité qui est charnelle et qui toujours vient pour t'embêter. Sois spirituel, accepte de surpasser ces choses et commence à parler en langue par le Saint-Esprit. Alors je ne dis pas de le faire comme un machin mécanique, que toute la journée on te voit te promener dans la rue en train de mâchonner comme une vache. Colo, colo, colo. Les gens, ils vont penser que tu es fou. Mais c'est-à-dire, quand on parle en langue, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans la pièce la plus reculée de notre cœur, là où le Saint-Esprit est un avec notre esprit. Et puis on lâche la communication du Saint-Esprit. La Bible, elle dit, il soupire par des gémissements inexprimables dans mon cœur. Parce que c'est toujours selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser monter dans mes langues le soupir inexprimable du Saint-Esprit. Je ne comprends rien, mais je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai juste besoin de laisser l'Esprit de Dieu régner en moi. Et vous allez voir, votre parler en langue va devenir très inspiré. Il y a des fois, il va être violent. Il y a des fois, il va être doux. Il y a des fois, ça va être une adoration. Il y a des fois, ça va être tendre. Il y a des fois, ça va être une supplication. Il y a des fois, vous avez pleuré. Il y a des fois, il va y avoir de la colère et de l'agressivité parce que c'est un combat spirituel. Il y a des fois, vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de dire des choses et vous allez voir les choses que vous dites et vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de dire. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le parler en langue. Vous êtes en train de prier au-delà des limites que t'impose ton savoir et ton intelligence humaine. C'est énorme ce qui se passe dans le parler en langue. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en terminant dans 1 Corinthiens 14, au verset 39, il dit ceci. Donc, frères, aspirez au don de prophétie. On n'enlève rien à ça. Et n'empêchez pas de parler en langue. Vous voyez, il y avait un malaise au temps biblique sur le parler en langue. On empêchait les gens de parler en langue. Et combien d'endroits j'ai rencontré des personnes qui empêchent, qui mettent un couvercle sur le parler en langue. Alors bien sûr, on a besoin d'une interprétation. Mais il faut libérer le parler en langue dans nos vies personnelles. Et il faut libérer le parler en langue dans notre vie d'église. Parce que ça va être un instrument comme, vous savez, les béliers qui fracassent les portes, qu'on utilisait dans les combats des châteaux au Moyen-Âge. Ils avaient inventé une arme de siège qui s'appelle le bélier, qui avait 4 roues et qui avait un énorme tronc d'arbre qui se balançait sur des chaînes. Et on fracassait les portes avec ça. Eh bien, le parler en langue, c'est un bélier de Dieu pour fracasser les portes de l'ennemi. Il y a des fois, tu es là, tu es dans des combats spirituels, tu comprends rien, ton intelligence, elle est dépassée, le Saint-Esprit n'est pas dépassé. Quand tu parles en langue, tu peux dire des choses qui sont au niveau divin. L'intelligence de Dieu est infinie. Mon intelligence, elle est infiniment petite.
Mais quand je parle en langue, je parle dans le langage de Dieu, au niveau de Dieu, parce que c'est le soupir du Saint-Esprit qui prie en moi et qui passe à travers ma bouche. Ce n'est pas un langage humain, c'est un langage divin qui n'a pas de grammaire terrestre qui puisse l'expliquer. Il faut que vous libériez ça dans votre vie. Imaginez un petit peu, et je vais conclure parce que je vois l'heure. Imaginez un petit peu pouvoir dire et demander à Dieu des choses merveilleuses au-delà des limites de votre intelligence. C'est ce que vous faites quand vous priez et parlez en langue. Imaginez pouvoir dire ou demander à Dieu des choses merveilleuses au-delà des capacités de compréhension des mauvais esprits. Les mauvais esprits, quand ils te regardent, ils disent « Je ne comprends rien à ce qu'elle dit, Francala ». Vous savez, il y a des fois, on prie et on dit des choses et les mauvais esprits, ils entendent et ils viennent en position pour contrer. Vous avez lu le livre de Daniel dans l'Ancien Testament ? Daniel commence à prier et depuis 21 jours, il y a un mauvais esprit qu'il appelait le prince de Perse qui est venu s'opposer à ses prières. Quand tu pries en français, les esprits mauvais comprennent. Je ne dis pas de ne pas prier en français, mais quand tu pries en français, remets-les à leur place. Mais quand tu pries en langue, ils disent « Je ne comprends rien ». Capito niente. Ça se dit comme ça ? No entiendo nada. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Il te regarde et il se dit, il est en train de vivre une expérience. Aïe, 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 il est en train de dire des choses. Oh, je sens que ça ne va pas bien pour moi. Et je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je vais vous dire un secret par rapport à la peur. On a toujours plus peur de ce qu'on ne comprend pas que de ce qu'on comprend. Et quand le diable il te regarde, il dit aïe, 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 qu'est-ce qu'il est en train de raconter là ? Oh, aïe, aïe, je sens que l'atmosphère se transforme, je sens qu'il se passe quelque chose. Et alors, vous savez, la peur, ce n'est pas que les êtres humains qui ont peur, hein, les esprits ont peur. La première réaction des démons face à Jésus, c'est qu'ils avaient peur. Et ils ont encore plus peur de ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que tu es en train de dire. Et ils te regardent, ils font aïe, 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 ça va être ma fête. Ça va être ma fête. Je sens, oui, j'ai déjà les symptômes. J'ai déjà les symptômes. Je dois aller voir le médecin. Ça y est. Je ne me sens pas bien. C'est vrai ? C'est vrai. On peut mettre la pagaille dans les rangs de nos adversaires spirituels quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit dans le parler en langue. Et c'est pour ça que ce matin, le Seigneur, il veut que nous reprenions cette arme. Et je vous encourage à reprendre le parler en langue comme une arme de prière, à passer au travers de vos états d'âme, vos émotions et vos pensées avec le bélier du parler en langue. De demander à Dieu de vous donner la sensibilité pour comprendre le message de l'Esprit. Et le Saint-Esprit va vous donner des louanges, des intercessions, des adorations, des proclamations par rapport aux merveilles de Dieu, des chants inspirés. Et quand vous recevez un chant inspiré, s'il vous plaît, sortez votre dictaphone, enregistrez, notez les paroles. Vous avez remarqué tous ceux ici qui ont des chants inspirés, 3 heures plus tard, vous ne savez même plus comment allaient les mélodies et vous ne connaissez même plus les paroles. Mais ce sont des chants célestes qui sont en train d'être dits. Quand vous recevez un chant inspiré ou une prière inspirée, écrivez. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir mettre ça en musique. Comment vous pensez que les réveils produisent des nouvelles chansons ? En regardant les vieilles chansons de la réforme protestante ? Non, en étant près du Saint-Esprit, en écoutant ce qu'il est en train de dire. Le Seigneur, il va délivrer certaines personnes des chaînes qui les empêchent de créer et de composer. Il va y avoir un grand mouvement de composition qui va naître et il va désinhiber et briser les chaînes. Il y a 2-3 personnes ici, vous avez ce don-là, vous avez ce don d'interprétation. Vous pensez que c'est un don de composition, mais ce n'est pas un don de composition parce que ça ne marche que quand le Saint-Esprit est sur vous. Et le Seigneur va libérer votre don d'interprétation pour que vous puissiez interpréter sur la terre les mélodies du ciel, pour que vous puissiez interpréter sur la terre les prières qui sont dites devant le trône de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand la terre s'aligne avec le ciel ? Qu'est-ce qui se passe quand on dit sur terre ce qui est en train d'être dit au ciel ? Son royaume vient et sa volonté, elle est faite sur la terre comme elle est au ciel. Libérez ce don-là et forcer le passage contre cet esprit d'intimidation qui essaye de remettre le parler en langue dans la petite boîte. Vous vous dites, les gens vont penser qu'on est fou. Non, s'il y a une interprétation, les gens ne vont pas dire qu'on est fou.
Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? À la Pentecôte, ils ont entendu ce bazar de fous et ils se sont convertis. Il y a eu quelques moqueurs. Ah, ils sont tous bourrés, ils sont tous pleins de vin doux. Il y aura toujours des moqueurs. Que nous fassions A ou B, il y aura toujours des moqueurs. Alors autant en avoir le plaisir de se libérer dans le Saint-Esprit et de faire ce que Dieu nous demande. Vous serez moqués de toute manière. Quoi que vous fassiez pour le Seigneur, vous aurez toujours des détracteurs qui vous critiquent et vous moquent. C'est normal. C'est normal, ça fait partie de l'héritage des chrétiens. Alors, pour en avoir l'honneur, autant en avoir le plaisir. Et libérez-vous, et le Saint-Esprit va faire beaucoup plus de bien que de mal au travers de ça. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont être touchées. L'Église va transpercer les murailles de ses adversaires. Et un mouvement de composition va venir qui va amener le ciel sur la terre. Et je sens vraiment que il y a 2-3 personnes ce matin que le Saint-Esprit est en train de les toucher par rapport à ça, qu'il est en train de briser les chaînes qui entravent ton don d'interprétation. Et je veux prier pour ça avant de terminer, Seigneur, dans le nom de Jésus, par rapport au don d'interprétation des langues que tu as donné à plusieurs dans l'Église. Peut-être qu'ils ne savaient même pas que c'était leur don. Merci Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont y aspirer. Et merci Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, ce don va transpercer les blocages et les chaînes. Tu as fait face à la peur, à un géant d'intimidation qui a essayé de t'empêcher de le faire. Mais le Seigneur, il va détruire ce géant, comme David, qui était le chantre agréable à l'Éternel, a renversé Goliath avec une petite pierre. Eh bien, toi aussi, tu vas vaincre ce géant d'intimidation parce que Dieu n'a pas renoncé à ton appel, il n'a pas renoncé à ton ministère et c'est maintenant le temps où tu vas prendre ton essor et tu vas grandir dans cette réalité-là. C'est pour 2-3 personnes, ça. Et Seigneur, je te prie aussi pour toute l'Église, que le langage de prière que tu nous as donné puisse monter dans nos cœurs et que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous soyons, Seigneur, la meilleure version de nous-mêmes parce que ton esprit en nous aura fait une percée à travers toutes nos particularités bizarres, à travers toutes nos pensées étranges, à travers tous nos états d'âme et nos préoccupations humaines. Nous sommes appelés à vivre bien plus que ça. Alors Seigneur, je veux vraiment te demander ce matin que le volcan de l'église de Courcelles puisse se déboucher et que la lave puisse se répandre dans cette région. Que ici, Seigneur, nous soyons un lac de lave enflammé de ta présence. Et que toute personne qui entre dans ce lieu, au milieu de ton assemblée, soit baptisée d'Esprit Saint et de feu. Nous te demandons ces choses. Merci pour ce qui va se passer dans les prochains jours, Seigneur. Merci pour les choses qui vont se passer dans les réunions de l'Église et les choses qui vont se passer dans les moments personnels et privés dans les maisons. Tu vas déboucher, Seigneur, les sources. Tu vas déboucher les bouteilles bouchées. Et ça va être comme le champagne, Seigneur, qui va jaillir dans tous les sens. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons remettre tout ça entre tes mains et on te demande de nous donner la sagesse en tant qu'Église pour être fidèles par rapport à ce que tu nous as donné. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons Jésus. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen.